Laisse-moi te poser une question directe. Tu travailles, tu te lèves, tu dors, tu recommences. Les mois passent, les années passent, et quelque part au fond de toi, il y a cette sensation bizarre, cette impression que tu tournes en rond sans vraiment avancer, que quelque chose t'échappe, que les autres semblent progresser pendant que toi tu restes au même endroit. Ce sentiment-là, il a un nom, la distraction. Pas le genre de distraction évidente que tu vois venir. Non. Je parle de celles qui ressemblent à de la vie normale, celles qui ont l'air innocentes, celles que tout le monde autour de toi pratique sans se poser de questions. Et c'est exactement pour ça qu'elles sont dangereuses. Un jour, j'observais quelqu'un de mon entourage, intelligent, ambitieux dans ses mots, le genre de personne qui te parle de ses projets avec une conviction qui te donne envie d'y croire. Mais chaque fois que je le revoyais, rien n'avait changé, même discours, même place, même vie. Et j'ai compris quelque chose ce jour-là. Ce n'est pas le manque de talent qui empêche les gens de réussir, c'est ce qu'ils laissent entrer dans leur quotidien sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te parler de 4 distractions précises, 4 pièges que la majorité des gens ne voient jamais venir. Et peut-être que tu vas te reconnaître dans l'une d'elles. Tant que tu ne changes pas ces 4 choses, dans 5 ans, 10 ans ou peut-être même toute ta vie, tu seras exactement au même endroit. Peut-être même pur. Reste jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait changer ta vie pour toujours. Première distraction, les jeux d'argent, les paris sportifs, le piège le plus élégant qu'on t'ait jamais tendu. Laisse-moi te poser une question simple, juste une. Cite-moi 5 personnes dans ton entourage, pas à la télé, pas sur TikTok, pas un ami d'un ami. 5 personnes que tu connais personnellement, qui sont devenues millionnaires grâce au pari foot. Je t'attends. Tu vois ce silence? Ce silence-là, il vaut tout l'or du monde. Parce qu'il te dit la vérité que personne ne veut entendre. Écoute, je me rappelle d'un truc qui m'a marqué. Il y a un gars, il vendait des pelles pendant la ruée vers l'or en Californie au 19e siècle. Tout le monde courait chercher de l'or dans la terre. Lui, il vendait des pelles. Et tu sais qui est devenu riche dans cette histoire? Pas les chercheurs d'or. Lui. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les paris sportifs. Quelqu'un s'approche de toi avec un grand sourire. Il te montre des screenshots, des gains, des chiffres qui brillent. Il te dit « Frère, j'ai la méthode, je te montre comment ça marche. » Et toi, tu regardes ça les yeux grands ouverts, le cœur qui bat vite. Tu te dis « Et si c'était vrai cette fois ?» Mais attends, réfléchis une seconde avec moi. Si cette méthode était vraiment un trou d'or, pourquoi il perd son temps à te vendre des pelles? Pourquoi il ne va pas creuser lui-même? Pourquoi il a besoin de tes 10 € à toi? Un homme qui a vraiment trouvé la source ne fait pas la queue pour mendier des gouttes. Ce qui fait vraiment mal dans cette histoire, c'est pas l'argent perdu. L'argent, ça se regagne. Ce qui fait mal, c'est le temps. C'est les nuits que tu passes à analyser des cotes. C'est l'énergie mentale que tu brûles à espérer un résultat sur lequel tu n'as aucun contrôle. C'est cette petite voix dans ta tête qui te dit « La prochaine fois, je récupère tout » et cette voix-là, elle ne dort jamais. Le casino ne perd pas. La plateforme de Paris ne perd pas. Elles sont construites mathématiquement pour gagner sur toi, pas contre toi, sur toi. Tu es le produit, tu es la matière première. La richesse réelle, elle est ennuyeuse à regarder de l'extérieur. Elle ressemble à quelqu'un qui travaille quand les autres dorment, qui apprend quand les autres scrollent, qui construit quand les autres parient. Elle n'a pas de screenshot spectaculaire, pas de notification qui fait ding à 3 heures du matin. Elle a juste de la profondeur. Et la profondeur, ça ne se gagne pas en un match. Ça se creuse, lentement, avec les bonnes pelles. Les tiennes, pas celles qu'on t'a vendues. Deuxième distraction, courir derrière les femmes alors que tu n'as rien construit. La course que tu perds avant même de partir. Tu sais ce qui me fait sourire quand j'observe les jeunes de mon quartier? C'est de voir un garçon de 20 ans dépenser toute son énergie, tout son temps, toute sa créativité pour impressionner une fille. Il change sa façon de marcher, il change ses vêtements, il change même sa façon de parler. Il devient quelqu'un d'autre, complètement, juste pour qu'elle le regarde 2 secondes. Et moi je me dis, quel gâchis magnifique! Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne te dira franchement. Les femmes ne disparaissent pas.
Elles ont toujours existé. Elles existeront toujours. Tu ne peux pas rater une femme comme tu rates un bus. Il y a un autre bus dans 10 minutes, et encore un après. La question, c'est pas où sont les femmes. La question, c'est qui tu seras quand tu les rencontreras. On ne court pas derrière quelque chose qui ne finit jamais. C'est épuisant, c'est inutile. Et surtout, c'est la mauvaise course. Écoute, je me rappelle d'un ami, intelligent, vraiment. Le genre de gars qui aurait pu construire quelque chose de solide. Mais à 22 ans, il passait ses journées à tourner autour d'une fille du quartier. Il lui achetait des trucs avec l'argent qu'il n'avait pas. Il annulait des opportunités pour être disponible. Il a raté une formation, une vraie, parce qu'elle avait dit « Reste avec moi ce soir ». Aujourd'hui, il a 28 ans. La fille est partie depuis longtemps. Et lui, il est encore au même endroit. Même quartier, même routine, même vide. Ce n'est pas une histoire contre les femmes. C'est une histoire sur les priorités. Voilà ce que personne ne t'explique vraiment sur l'attraction. Quand tu es adolescent, les femmes t'aiment pour ce que tu dégages physiquement. Ta jeunesse, ton énergie brute. C'est naturel, c'est biologique. Mais quand tu deviens un homme, un vrai, les règles du jeu changent complètement. Une femme adulte, consciente, ambitieuse. Elle ne cherche plus juste un beau visage. Elle cherche une direction. Elle cherche quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui a quelque chose à protéger, à offrir, à construire ensemble. Et là, tu comprends quelque chose de brutal, mais de libérateur. La meilleure façon d'attirer les bonnes femmes, c'est de ne pas les chercher. C'est de construire, en silence, avec acharnement. Et ces filles que tu vois aujourd'hui dans ton quartier, celles pour qui tu t'épuises en ce moment, construis-toi, sérieusement. Travaille sur toi comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Et dans quelques années, quand tu auras élevé ton niveau, quand tu auras une vision, une stabilité, une profondeur, tu regarderas en arrière. Et tu ne les verras plus, pas parce qu'elles ont disparu, mais parce que tu seras passé à un autre niveau qu'elles ne peuvent même plus atteindre. Le vrai luxe dans la vie, c'est pas une montre, c'est pas une voiture. C'est d'arriver à un stade où les gens qui t'ignoraient hier font la queue pour être dans ton histoire demain. Mais pour ça, il faut choisir aujourd'hui, maintenant, la distraction ou la construction. Les deux ne peuvent pas coexister dans le même agenda, dans le même cœur, dans le même homme. À toi de décider qui tu veux être en 2026. Troisième distraction. Trop des réflexions, trop d'analyses, trop des plans, beaucoup des visions, trop des projets, sans jamais se focaliser sur un truc. Je vais te dire quelque chose d'honnête. Le problème numéro 1 des gens intelligents, c'est justement leur intelligence. Parce que l'intelligence, quand elle est mal orientée, elle devient le meilleur outil pour ne rien faire tout en ayant l'impression de travailler. Tu connais ce type de personne? Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais. Il a des carnets remplis de projets. Il a des notes vocales de 20 minutes sur son téléphone. Il a des tableaux, des schémas, des business plans écrits à 2 heures du matin avec une énergie de feu. Il parle de sa vision avec tellement de conviction que toi tu y crois presque plus que lui. Mais si tu lui demandes ce qu'il a concrètement fait cette semaine, silence. On apprend en faisant. C'est tout. C'est la phrase la plus simple et la plus ignorée de toute une génération. Pas en planifiant de faire, pas en regardant des tutoriels sur comment faire, pas en attendant le bon moment pour faire, en faisant. Je me rappelle d'une période dans ma vie où je passais des heures à analyser des opportunités. Je comparais, je pesais le pour et le contre. Je me disais, attends, laisse-moi encore affiner le plan. Et pendant que je peaufinais mon plan dans ma tête, la vie, elle, continuait d'avancer sans me demander mon avis. Et un jour, j'ai compris quelque chose qui m'a traversé comme un couteau froid. Le plan parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'existera jamais. Ce qui existe, c'est l'action imparfaite qui avance, et l'inaction parfaitement réfléchie qui reste sur place. Maintenant, parlons de cette mauvaise habitude que beaucoup ont et dont personne ne parle franchement. Tu trouves quelque chose, un projet, une idée, tu commences. 2 semaines après, tu vois autre chose sur Internet. Quelqu'un dit que son truc à lui, c'est mieux, plus rapide, plus rentable. Et toi,
Comme un chien qui a flairé quelque chose, tu lâches tout et tu cours vers la nouveauté. Et ce cycle recommence, encore et encore. Tu sais comment on appelle ça? Être spectateur de sa propre vie. Tu regardes les autres construire pendant que toi tu changes de siège dans le stade. Et le pire dans tout ça, les gens qui te montrent leurs meilleurs projets sur Internet, si c'était vraiment si extraordinaire, pourquoi ils perdent leur temps à te convaincre toi? Pourquoi ils ne sont pas en train de devenir milliardaires tranquillement dans leur coin? Quand quelqu'un partage publiquement un secret pour s'enrichir, c'est que le secret est déjà épuisé. Tu arrives toujours trop tard sur la vague des autres. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes. Et écoute bien parce que c'est peut-être la chose la plus importante de cette vidéo. Messi, Ronaldo, deux hommes qui ont changé la définition de ce qu'un être humain peut accomplir dans une vie. Deux légendes, deux monuments. Est-ce que Messi s'est dit à 16 ans, attends, le foot c'est bien, mais peut-être que le basketball c'est plus rentable, ou la musique, ou le business? Non, il a pris un ballon, et il a travaillé, avec une obsession froide, méthodique, silencieuse. Le foot lui a ramené les maisons, les entreprises, les contrats, les voyages, la famille protégée, la liberté totale. Une seule chose, maîtriser à la perfection, à tout ramener. Pas 10 projets à moitié finis, pas 20 visions notées dans un carnet. Une chose, jusqu'au bout, tu es venu sur cette terre pour vivre, vraiment vivre, pas pour regarder les autres vivre et prendre des notes sur comment tu vivras un jour. Trouve ton truc, pas le truc parfait, ton truc, et charbon, comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend vraiment. Le reste, les maisons, l'argent, la reconnaissance, la liberté, tout ça viendra se poser naturellement sur les épaules d'un homme qui n'a pas arrêté de construire. Mais d'abord, arrête de réfléchir et commence. Quatrième distraction, vivre dans le paraître au lieu de construire réellement ta vie. Le paraître. Comment tu dépenses ton avenir pour acheter 30 secondes d'illusion? Laisse-moi te peindre une image. Un gars entre dans une boîte de nuit un vendredi soir. Il commande des bouteilles, il lève les bras, il sourit pour les stories. Les gens autour applaudissent, crient, lèvent leurs verres dans sa direction. Il se sent puissant, il se sent vu, il se sent quelqu'un. Le lendemain matin, il se réveille. Le compte est vide. Les gens de la veille, ils ne se souviennent même plus de son prénom. Certains ne l'ont jamais su. Et lui, il recommence le mois suivant. Même scénario, même vide déguisé en fête. Ça me fait rire, mais d'un rire triste. Voilà la vérité que personne ne veut s'avouer à lui-même. Les gens que tu essaies d'impressionner aujourd'hui, dans 10 ans, la majorité d'entre eux ne seront même plus dans ta vie. Pas parce que la vie est cruelle, mais parce que c'est la nature des choses. Les chemins se séparent, les gens changent, les cercles se reconstituent. Tu te tues littéralement, financièrement, mentalement, énergétiquement, pour des gens qui ne seront peut-être même pas là le jour de tes funérailles. Réécoutez cette phrase encore une fois, lentement. Tu sacrifies ton avenir pour des gens qui ne seront peut-être pas là à ta mort. Est-ce que ça ne te fait pas quelque chose quelque part au fond? Il y a quelque chose que j'ai observé avec le temps et qui ne trompe jamais. Les gens sentent quand tu n'as pas, même quand tu fais semblant d'avoir. Il y a une énergie dans celui qui construit réellement et une autre énergie dans celui qui joue un rôle. Et les gens inconsciemment font toujours la différence. Tu peux acheter la veste, tu peux louer la voiture, tu peux payer les bouteilles, mais tu ne peux pas acheter la présence de quelqu'un qui a vraiment construit quelque chose. Cette façon de marcher, cette façon de parler peu, mais de peser chaque mot. Cette façon de ne rien avoir à prouver parce que la réalité parle d'elle-même. L'argent, c'est une énergie. Ça se sent avant même que tu ouvres la bouche. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Deviens vraiment riche. Pas paraître riche, vraiment riche. Et tu vas remarquer une chose étrange. Tu vas commencer à fuir le bruit. Tu n'auras plus envie de te montrer. Tu n'auras plus ce besoin viscéral que les gens te voient, te valident, t'applaudissent. Parce que ce besoin-là, il vient du vide. Il vient de l'insécurité. Il vient de cette petite voix intérieure qui n'est pas sûre de sa propre valeur. Quand tu construis vraiment, cette voix se tait. Naturellement,
Définitivement. Tu crois que Jeff Bezos passe ses week-ends à poster des stories pour prouver qu'il est milliardaire? Tu crois qu'il a besoin que des inconnus l'applaudissent dans une salle pour se sentir exister? Non, parce que sa réalité est tellement solide qu'elle n'a pas besoin de validation extérieure pour tenir debout. C'est ça la vraie richesse, pas les symboles, la solidité intérieure. Alors soyons honnêtes, toi et moi maintenant. Si tu dépenses de l'argent que tu n'as pas pour des gens que tu ne connais pas, dans des endroits dont tu ne te souviendras plus, tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train de consommer ton avenir en tranches fines pour acheter quelques secondes d'un regard qui ne te nourrit même pas. Être pauvre et l'assumer, c'est une position. Être riche et le vivre, c'en est une autre. Mais se croire riche en étant pauvre, c'est la position la plus dangereuse qui soit, parce qu'elle te coûte le seul truc que tu ne pourras jamais racheter. Le temps, l'énergie, la construction. Les gens qui bâtissent des empires n'ont pas de temps pour le paraître. Ils sont trop occupés à devenir. Et toi, en 2026, tu vas choisir quoi? 30 secondes de validation ou une vie entière de liberté? Voilà, 4 distractions. 4 pièges silencieux qui volent chaque jour un peu de ton avenir sans que tu t'en rendes compte. Les paris, le regard des autres, l'analyse sans action, le paraître. Tu n'as pas besoin de tout changer demain, mais tu as besoin de choisir aujourd'hui. Parce qu'en 2026, 2 types de personnes existeront. Ceux qui regarderont leur vie avancer et ceux qui l'auront construite. Toi, tu seras lequel ?